Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je te bénis, toi qui me suis pendant ces moments. Que la paix du Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, soit avec toi. Le Seigneur, notre Dieu, veut s'entretenir avec toi. Il veut s'entretenir parce que tu es pour lui une personne particulière. Il a un message aussi particulier à te donner ce matin. Pour donner ces messages, nous allons recourir à sa parole. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous lirons un seul passage qui va nous permettre de comprendre la pensée de Dieu, qui va marquer la suite de notre vie à partir de ce jour. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques, au chapitre 7e, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. J'ai lu la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et j'ai choisi ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront toujours ouverts désormais, et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, j'ai choisi et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Nous bénissons cette parole dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici le message que le Seigneur nous apporte. La Bible nous dit que le Seigneur a choisi un lieu où il veut habiter. Et moi, je t'informe, par la grâce de Dieu, par la révélation que le Seigneur nous apporte aujourd'hui, c'est que cette maison représente 2 choses pour nous. Premièrement, cette maison, c'est Jésus-Christ. Parce que Jean d'Apocalypse nous révèle qu'il était en extase, il a cherché les temples. Et la Bible nous dit, les temples, c'était Dieu lui-même. Les temples, c'était l'agneau. Et l'agneau, c'est Jésus-Christ. Raison pour laquelle, lorsque Jésus devait être baptisé, la Bible nous dit, une parole est sortie du ciel. Et cette parole disait, c'est lui-là est mon fils, en qui j'ai placé toute mon affection. Les regards du Seigneur est sur Jésus. Alors moi, j'aimerais te poser une question. Si Dieu a les regards fixés sur les temples, qui est Jésus? Où allons-nous, nous, fils de Dieu? Regardez. Si Dieu a les cœurs attachés au temple, où allons-nous? Ou à quoi allons-nous attacher notre cœur si ce n'est qu'au temple? Et les temples, la Bible nous dit, nous révèle que c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimé, je t'invite. On n'a plus le temps d'attacher les cœurs aux hommes. On ne sait plus attacher nos cœurs sur les biens du monde, mais on attache les cœurs à Jésus. Pourquoi Jésus? Parce que c'est Jésus qui a la solution à nos problèmes. Pourquoi Jésus? Parce que c'est Jésus qui peut tout pour nous. Deuxièmement, les temples dont la Bible nous parle ici, c'est nous, c'est notre corps, parce que dans le livre des Épîtres des Corinthiens nous révèle que notre corps est le temple du Saint-Esprit, donc les temples de Dieu. Cela signifie que c'est lui qui décide, comme la Bible nous le révèle, de donner à Dieu sa vie. Parce que le roi Salomon a construit une maison à notre Dieu. Il a cédé les titres de propriété à notre Dieu. C'est alors que Dieu ouvre sa parole pour dire, j'habiterai dans cette maison. Mon cœur y sera attaché. Mes yeux y seront fixés. Alors le Seigneur va fixer les regards sur nous les jours où nous prendrons la décision de lui donner notre cœur, de lui donner notre vie, de lui donner notre corps à lui. C'est ces jours-là que le Seigneur viendra résider en nous. Mais posez-moi la question. Là où Dieu vit, le diable est le plus grand absent. Là où Dieu vit, la maladie est la plus grande absente. Là où Dieu vit, l'échec n'existe pas. Là où Dieu vit, c'est le succès. Là où Dieu vit, même si la mort était constatée, mais Dieu s'appelle la vie et la résurrection. Il vient donner la vie. Alors j'aimerais que tu prennes cet engagement avec moi.
pour dire aujourd'hui, Seigneur, je décide de donner ma vie à toi. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu vas justement faire ce qu'on appelle les renouvellements parce que notre Dieu aime les choses nouvelles. Il a dit, il a frayé pour nous un chemin nouveau. Il a construit pour nous une nouvelle Jérusalem. Il a contracté une nouvelle alliance. Nous allons renouveler notre engagement à notre Dieu en lui cédant les titres de propriété de notre vie. Aujourd'hui, il nous attend. Ce n'est pas demain. Les regards doivent être fixés sur lui. La vie doit être plantée dans les choses de Dieu. Tu vas prier après moi. Seigneur notre Dieu, je prends l'engagement aujourd'hui parce que j'ai compris que je ne peux voir ailleurs si ce n'est qu'à toi, si ce n'est que vers les temples. Ce n'est pas de manière intermittente, mais c'est de manière permanente que je fixe mon regard sur toi. Viens habiter ma vie. Je te cède, Seigneur, mon corps. Je te cède le titre de propriété de mon corps pour que tu deviennes toi-même propriétaire. Parce que je sais, je ne peux rien faire sans ton avis. Je ne peux rien dire sans que toi, tu ne dises quelque chose. Je vais prier pour toi. Seigneur, viens accepter, oh Dieu, mon frère, qui a écouté cette parole, pris cet engagement. Je te prie, tendre Père, de venir habiter chez lui, de confirmer cette parole, Seigneur, que nous avons entendue par des signes, des prodiges et des miracles, afin que tu sois reconnu, Dieu. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Nous acclamons le Seigneur.